Eh bien, bonjour à tous, c'est Ryo Usama Kaizoku et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle théorie portant sur Elbafu ou Elbaf en français et ses mystères. Donc avant de commencer, je tiens à dire que ce n'est qu'une théorie et que rien n'est confirmé, rien n'est sûr à 100%. Je ne dis pas de la merde, mais je ne dis pas de la vérité pure. Donc pour commencer, il faut savoir qu'Eiichiro Oda, la puissance Eiichiro Oda le grand, le puissant Eiichiro Oda, est fan de Vikings depuis son plus jeune âge où il regardait à la télé les aventures de Vic le Viking. Et qui ressemble à des Vikings dans One Piece, et oui, les géants tels que Brogy et Dory, ces deux masses de géants. Et où habitent ces géants? Sur Elbaf bien sûr. Elbaf est une île du Nouveau Monde, peuplée de géants et pour moi gouvernée par un dieu viking, enfin un dieu nordique, Loki. Ah et oui, là vous allez me dire, où il est parti dans Avenger. Non, 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 on va rester, je vais vous expliquer pourquoi. Il y a aussi la bergerie sur Elbaf, qui était tenue par Mother Caramel il y a 63 ans. Pour l'instant, nous ne connaissons qu'une dizaine de géants. Ouais, bon, qu'une, c'est déjà beaucoup, quoi. Il y a Yorley, Dory, Brogy, Kaashi, Yomo, Arjorin et Loki. Enfin, Loki, voilà, pour moi. Après, pour vous, vous y croyez ou vous y croyez pas. Bon, donc voilà, les présentations sont terminées et maintenant passons vraiment à la théorie. Je pense que Elbaf est l'avant-dernier arc de One Piece ou le avant-avant-dernier, étant donné que le dernier sera Marie-Joie et Raftel. Enfin, Raftel avant Marie-Joie. Et après, entre Raftel et Elbaf, on sait pas trop, mais je pense que ça tient. Et je pense aussi que c'est à Elbaf que se trouve le dernier Rod Poneglyph. Là, je vous explique car vous allez peut-être être perdu. Comme c'est l'avant-dernier arc de One Piece, je pense que Shimoda, la légende de Shimoda, ce génie de l'intelligence et du manga, nous a préparé du très lourd pour cet arc. Et moi je pense que le très lourd de cet arc, c'est la découverte du dernier Rod Poneglyph. En tout, il y en a 4 Rod Poneglyph dans le monde de One Piece. Un à Zo, un chez Kaido, Kaido sans bête, Kaido l'énorme bête, un chez Big Mom, et le quatrième est soi-disant perdu quelque part. Mais je pense qu'il est sur Elbaf, car Oda, le grand Oda, s'est déjà inspiré de la mythologie nordique avec les Vikings et Loki. Parce que oui, les géants ils ressemblent aux Vikings, carrément. Ils les ont pas fait avec un sombrero, ils ressemblent pas aux Mexicains, ils ressemblent aux Vikings, c'est sûr. Et dans la mythologie nordique, il existe une pierre, la pierre de Rock. La pierre de Rock est la plus longue inscription runique retrouvée à ce jour. Donc là c'est vrai, c'est réel. Cette pierre parle d'une histoire. Ça parle de 20 rois qui régnèrent pendant 4 millénaires et de 3 ans. Ça parle de 20 rois et de 3 ans. Bizarrement, ça correspond aux 20 rois dans One Piece, qui se sont alliés contre les Guy pour les renverser après voilà à la pasta et tout, c'est ça. Et aux 3 armes antiques, les 3 armes. Ça a fait penser. Nous savons aussi que chaque ancien royaume possède un poneglyphe, comme justement à la pasta, les maisons de poissons, Skypiea, et j'en passe parce qu'il y en a plein. Pendant cet arc, je pense qu'il y aura 2 personnages clés, Shanks et Usopp. Alors là, je m'explique. Je pense que Shanks a un lien avec Elbaf et les géants, étant donné que son bateau a la forme d'un drakkar. Et à qui appartenaient les drakkars dans l'histoire, la vraie histoire? Oui, les Vikings. On sait que les Vikings avaient des drakkars. Nous savons que les territoires sous la protection de Shanks, car chaque Yonko a un territoire, ne nous a pas été écrit ni expliqué. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui protège. On savait que Big Mom protégeait l'île des hommes poissons, Barbe Blanche, les autres îles et tout et tout. Et on sait que Kaido il fait l'île des samouraïs. Donc là, rien ne nous est présenté sur Shanks. C'est très bonne chose. Et aussi, nous savons que Shanks est un ancien matelot du grand, de l'unique, du puissant Gold Roger, le roi des pirates, le seigneur des pirates. Et seul lui a trouvé les 4 rôles poneglyphes. Donc c'est sûr et certain que Shanks sait, ils sont tous. Il sait que à Elbaf, il y a un rôle poneglyph. Donc je
je pense qu'il sera quand même présent dans cet arc. Elbaf à l'envers fait fable, et ce n'est pas un hasard car Eiichiro Oda ne laisse rien au hasard. Eiichiro Oda est un homme très intelligent. Au temps des Vikings et même maintenant, les parents aiment raconter des fables à leurs enfants pour dormir, ou même pas pour dormir, on s'en fout. Et des fois à l'intérieur il y a des géants, comme sur Elbaf. Donc Elbaf fable géant, vous voyez, ça se tient quand même, ça se tient. Nous savons aussi que Usopp a un profond lien avec les géants, puisqu'il s'est quand même lié d'amitié avec tous les gens qu'il a croisés. Dory, Brogy, Kakashi, Oimo, et c'est même Hachorin qui l'a qualifié comme le dieu Usopp, comme God Usopp, quand il s'était battu vaillamment. Usopp le vaillant pour sauver le Colisée, enfin les combattants du Colisée, aussi Colisée. Donc je pense que Usopp aura un rôle extrêmement important dans cet arc. On sait déjà que Dory, Brogy, Kakashi et Oimo sont partis en direction d'Elbaf pour aller rejoindre leur terre natale, et que Hachorin cherche un fruit du démon extrêmement puissant pour devenir le roi des géants. Donc il y aura un combat entre Loki et Hachorin. Je pense que c'est aussi inévitable un combat entre Hachorin et Loki, ou alors le dieu maintenant, le dieu présent des géants. Je pense que c'est sûr, il va y avoir un gros combat. Donc pour résumer, Elbaf est l'avant-dernier arc de One Piece. Oda s'est inspiré de la légende nordique pour faire cet arc. Et il y a le dernier Road Poneglyph à Elbaf. Shanks sera certainement là-bas puisque c'est son territoire. Usopp sera l'homme de la situation. Il sera l'homme de la situation. Il y aura un gros fight entre Loki et Hachorin, ou quelqu'un d'autre et Hachorin. Et c'est tout. Donc voilà, cette théorie est maintenant terminée. Donnez-moi vos avis dans les commentaires, positifs ou négatifs. Je vous dis à la prochaine. Sayonara.